On va étudier le Midrash Tanchuma sur la paracha de cette semaine, paracha Dvarim. Ele Advarim, Yidbarach Shmo Shel Melech Malchei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Yidbarach Veita'ale Zicho. Que soit béni le nom du roi des rois, HaKadosh Baruch Hu. Que son souvenir soit béni. שכל הניסים שעשה לישראל במדבר, כך עתיד לעשות להם בציון. Tous les miracles que Akadosh Baruch Hu a fait Israël dans le désert, viendra un temps où Akadosh Baruch Hu les fera à nouveau à ceux qui sont revenus à Sion. C'est bien d'être sioniste. On aura à nouveau tous les miracles que Kadosh Baruch Hu nous a fait dans le désert. Et le Midrash maintenant va le confirmer par des versets qui font le parallèle entre ce qui s'est passé dans le désert et ce qui va se passer à la fin des temps. Bamidbar Ktiv, à propos de ce qui s'est passé dans le désert, est dit Bamidbar Ktiv, et vous allez voir que cette expression va revenir. Il va y avoir un parallèle entre Midbar et Tzion, Midbar et Tzion, Midbar et Tzion. Bamidbar Ktiv, Ele Hadvarim. C'est comme ça que commence notre paracha, donc c'est pour ça que le Midrash parle de cela. Ubetzion Ktiv, Asim Marshach Lifneem Laor, Uma'akashim Le Mishor, Ele Hadevarim Asitim velo azavtim. Viendra un temps où je transformerai les ténèbres en lumière et les obstacles seront aplanis. Voilà ces choses que j'ai déjà fait et auxquelles je ne renoncerai pas. C'est marqué dans le prophète Isaïe, chapitre 42. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu vient dire que de la même façon que dans le désert, on a eu droit à la parole divine, Ele Hadevarim, de nos propres oreilles, nous avons entendu les paroles de Dieu. De la même façon, à la fin des temps, les paroles de Dieu s'accompliront sans que rien ne tombe des promesses qui ont été faites. Bamidbar Ktiv. À propos du désert, il est dit, ça revient, l'expression revient. Vechol ha'am ro'im et akolot. Au moment du don de la Torah, le peuple a vu les sons. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, c'est que non seulement ils ont entendu les paroles divines, mais ils ont vu les lettres se dessiner devant eux. Vechol ha'am ro'im et akolot. En général, on entend les voix, on ne les voit pas. Or là-bas, les sens se sont réunis et on voyait ce qu'on entendait, on entendait ce qu'on voyait. Ubetzion Ktiv, Kol Sason, Vekol Simcha. Viendra un temps où, à nouveau, ces voix se feront entendre des voix de joie et d'allégresse. Kol Kol. Il y a une Xerashava. C'est-à-dire qu'on reviendra à un temps où la voix divine emplira l'espace de notre existence et donc il y aura un éclatement de joie. Bamidbar, Eretz Ra'asha Av Shamayim Natafu, ou Betzion, Ani Marish et Shamayim Vet Aretz. Au moment où la Torah a été donnée dans le désert, la terre a tremblé, les cieux ont commencé à laisser apparaître la pluie. C'est-à-dire toute la création était impliquée au moment du don de la Torah. La création, même la nature, n'est pas restée insensible au dévoilement divin. Tout a bougé. Et à la fin des temps, il en sera de même. Ani marish et hashamayim vet haaretz. C'est-à-dire qu'à nouveau, à la fin des temps,
toute la nature se trouve impliquée dans la délivrance d'Israël. Et ça a commencé évidemment. On sent que tout bouge. Tout bouge. Bamidbar, V'Hashem olech lifneim yomam. Dans le désert, Dieu allait devant eux pour les accompagner. Ou Betzion, ki olech lifnechem Hashem, ou me'asifchem. Et à la fin des temps, à nouveau, Dieu sera à notre tête. C'est lui qui nous conduit à Tzion et qui nous rassemble. Là, le Midrash nous révèle que les Esoph, ça veut dire rassembler, le rassemblement d'Israël à la fin des temps, qui semble être une initiative humaine, où les hommes décident de se lever et de rentrer chez eux, d'aller sur leur terre, en réalité, c'est une initiative divine. Derrière les actes de l'homme se cache le pouce-pouce divin. Bamidbar, ki yashuv Hashem lasus alecha, ubetzion vegalti birushalayim vesasti be'ami. De la même façon que dans le désert, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, j'étais content de vous. J'étais content d'être avec vous. Kadosh Baruch Hu était content d'avoir sorti son peuple d'Égypte et de les avoir délivrés. À la fin des temps, cette joie apparaît à nouveau. On sent que Dieu est content que ses enfants rentrent chez eux. Cette joie se sent. Il y a une autre ambiance. Il y a quelque chose de différent qui est vécu. Dit le Midrash, Yesusum midbar vetzia. À la fin des temps, le désert refleurit. Ma ra'a Yishaya lo marka. Pourquoi le prophète s'est-il exprimé de cette façon? Je ne sais pas, vous êtes jeune, vous, mais moi, quand j'étais jeune, c'était un chant, ça. Vous vous rappelez de ce chant? Yasusum, 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 Midbar, Vetzia. On chantait les prophètes. On avait appris, on ne savait pas d'où ça venait, mais on connaissait les mots. On chantait les prophètes. Alors, le Midrash dit, pourquoi le prophète s'exprime-t-il de cette façon? Et là, les filles, כשעברו ישראל את התורה, עמד הושע ואמר, ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה. Quand Israël, à l'époque du premier temple, a transgressé la Torah, alors Hoshea était un prophète qui très souvent exprimait la colère divine contre Israël, qui avait abandonné le droit chemin. Finalement, ça a conduit à la destruction du temple. Et il exprimait la colère divine d'un père qui se sent abandonné par ses enfants après tous les bienfaits qu'il leur a octroyés. Et il exprimait cette colère en disant que Akadosh Baruch Hu est tellement en colère contre Israël qu'il va faire d'eux et de sa terre un désert. Alors, le prophète Ishaïa, quand il a eu vent de ce que le prophète Hoshea allait dire, il a dit, oui, mais viendra aussi le temps où Akadosh Baruch Hu fera refleurir le désert. C'est très important de savoir. Des fois, on parle des prophètes qui sont des prophètes de colère, et d'autres prophètes qui sont des prophètes de consolation. Il n'y a aucune colère qui a été exprimée contre Israël sans qu'il y ait aussi une consolation qui soit venue après. C'est-à-dire, il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu ne reste pas sur sa colère. On a reçu, en contrepartie des prophéties, où les prophètes à l'époque du premier temple réprimandaient très durement Israël pour essayer de leur faire tchouva, pour éviter la catastrophe, la destruction.
Néanmoins, ça a été dit. Mais, nous dit le Midrash, en contrepartie, il y a des prophètes, ou le prophète lui-même, ou un autre prophète, qui a dit que tout ce qui a été prononcé de terrible contre Israël et la terre d'Israël a déjà été aussi prévu à être récupéré. Alors c'est ce que le Midrash dit. Le prophète Hoshea dit, si ça continue comme ça, je ferai d'elle un désert, un pays vide. Vient le prophète Ishaïa et dit, viendra le temps où ce désert-là lui-même refleurira. Et on voit la réalisation des prophéties, ce qui prouve qu'on est arrivé au bon temps. Vekol nechamot she'amar Ishaïa. Et toutes les consolations qu'a dit le prophète Isaïe, Yesusum midbar kiflaimem. Le prophète a toujours, le prophète Isaïe, c'est les prophéties que l'on lit à la fin de Tisha B'Av, prophéties de consolation. Le prophète Isaïe les a exprimées toujours en double. Par exemple, le Shabbat prochain, si Dieu veut, s'appelle Shabbat Nachamu. Pourquoi il s'appelle Shabbat Nachamu? Parce qu'on va lire la Haftara, Nachamu. Mais comment est la Haftara? Nachamu, Nachamu Ami. Pourquoi tu dis deux fois Nachamu? Une fois. Nachamu, Nachamu Ami. Deux fois. C'est ce que maintenant le Midrash va dire. Le Midrash dit Kiflaim. Toutes les prophéties de consolation sont doubles. Les filles chez la Kram Yad Hashem Kiflaim Bekol Chatotea. Parce que, en réalité, Akadosh Baruch Hu nous a fait payer nos fautes doublement. Par exemple, 2 fois la destruction du temple, 2 fois l'exil de Babylonie et l'exil de Édom. Et même dans l'exil, il y a eu l'exil dans l'exil. Vous savez ce que c'est l'exil dans l'exil? Non seulement on est parti en exil, mais il y a eu l'exil de l'exil. L'expulsion. C'est-à-dire, on est en exil, on est dispersé parmi les nations, et les nations nous exilent de l'exil. Vous n'avez même pas le droit de rester dans l'exil. À 100 ans d'intervalle, les Juifs ont été expulsés de tous les pays d'Europe. Ça, comme les gens ne savent pas trop ça. Les Juifs ne connaissent pas l'histoire des Juifs. Ils connaissent l'histoire des autres nations, mais ils ne connaissent pas l'histoire des Juifs. Il faut réparer cela. On a été expulsés d'Angleterre. 100 ans après, les Juifs ont été expulsés de France. 100 ans après, ils ont été expulsés d'Espagne. Une première fois, 1391. Première expulsion des Juifs d'Espagne. 100 ans après, 1492. 101 ans. Deuxième expulsion des Juifs d'Espagne, définitive. Expulsés, les Juifs, une partie, a réussi à se sauver au Portugal. Expulsés du Portugal. Et comme ça, ils ont continué. L'exil dans l'exil, ça s'appelle une double punition. C'est-à-dire, non seulement tu es chez les autres, tu es pas chez toi, mais en plus de ça, de pas chez toi, on te renvoie. Alors où on va? En Espagne, par exemple, on a proposé aux Juifs de passer de la terre dans les cieux. On les mettait sur le bûcher. Et on faisait ça aussi en Europe. Vous n'avez pas de place sur terre, partez dans les cieux. On va vous aider d'ailleurs. On mettait les Juifs sur les bûchers et on les envoyait dans les cieux. C'est l'exil dans l'exil, c'est Kiflaim. Alors, les filles, chez l'Akta, l'Akra, Miyad Hashem Kiflaim Bekol Chatotea, les fichach Nichumea Bilshon Kiflaim. C'est pour ça que quand le prophète Isaïe va nous consoler, il va nous consoler toujours en double. C'est-à-dire que finalement, on oubliera, on sera consolé doublement de toutes les peines que nous avons passées et subies. Nachamu, Nachamu Ami.
Le Midrash amène tous les versets où on voit que le prophète s'adresse à nous en double consolation. Nachamu, nachamu ami. Anochi, anochi, hu menachamchem. Anochi, anochi. Uri, uri. On le dit dans les Chadodi. Itoreri, itoreri. Tout est en double. Sos, assis. Paroach, tifrach. Vetagel. Davar acher. Autre explication, nous dit le Midrash. Yesusum midbar vetsia. Viendra le temps où le désert va se refleurir et va redonner des fruits. Mipnema ktivkach. Pourquoi c'est comme ça? Yesusum midbar vetsia. Yesusum, c'est comme si c'est dit en double. Yesusum midbar vetsia. Yesusum. Yasus veod Yasus. Il se réjouira. Le désert se réjouira. Yesusum, il les réjouira dans le Yesusum, double, en deux étapes. Pourquoi ça se passe en deux étapes, la consolation? Mipnema ktivkar. Pourquoi c'est marqué comme ça? Lelamedcha, pour t'enseigner quelque chose d'extrêmement important. Chez Besha'a, chez Akadosh Baruch Hu megale shchinato al Israël. Quand à la fin des temps, Dieu va révéler sa présence parmi son peuple, Eno nigla alehem ke'achat. Son dévoilement ne se fait pas brusquement, d'un seul coup. Mipne she'enan yocholim la'amod be'ota tova be'pa'am achat. Parce qu'Israël ne pourrait pas supporter une telle chose. C'est pour ça que ça se passe étape après étape. Yesusum, Yasus ve'od Yasus. She'im yegale lahem tovato ke'achat. Si Akadosh Baruch Hu se révélait parmi nous d'un seul coup, yamutu kulam. Personne ne pourrait supporter. La lumière, la joie, on peut mourir de joie. On peut arriver à des situations extrêmes où l'homme ne peut pas supporter une telle consolation. Alors Akadosh Baruch Hu le fait progressivement. Re'e maktiv u'me'olam lo shamu lo ezinu ayin lo ra'ata Elohim zulatecha ya'aseh limcha kelo. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, petit à petit, va révéler quelque chose que personne n'a jamais vu. Tseulmad mi Yosef. Et si tu veux comprendre ce principe-là, apprends-le de ce qui s'est passé avec Yosef. Besha'a shenidvada le'echav le'achar kama shanim. Quand Yosef s'est révélé à ses frères, après quelques années, où il ne l'avait pas vu, il avait disparu, plus de 20 ans. Amar lahem, Ani Yosef achichem. Qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est moi Yosef, votre frère. Mais tout kulam. Ses frères n'ont pas pu supporter cette nouvelle. Ils n'ont pas pu supporter. Ils ont dit, ils sont morts tous. Velo yachlu echav la'anot oto. Ils n'ont même pas eu la force de lui répondre. Akadosh Baruch Hu, alachat kama vekama. Imaginez-vous, depuis des milliers d'années, la prophétie a disparu. On n'a pas pu profiter de la présence divine dans le Beth Amikdash. Tout ça, ça s'est caché. Si d'un seul coup, à nouveau, on se retrouverait en présence d'une telle révélation, ça serait insupportable. Si déjà, avec Yosef, ça s'est passé comme ça, et c'est des hommes. Imaginez-vous que tout d'un coup, on se retrouve dans le temple, le Beth Amikdash, la présence divine, les prophètes, insupportable. Et là, ma Akadosh Baruch Hu sait. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait? Mitgale lahem kim'a kim'a. Akadosh Baruch Hu se révèle à eux progressivement.
Batechila, Massi, c'est un midbar. Au début, c'est la terre qui commence à refleurir. Le désert qui redonne des fruits. C'est-à-dire, on commence à s'habituer que la désolation qui était présente pendant tellement de temps, on voit que petit à petit ça s'estompe. Chez Nehemar, Yesuzu Midbar Vetsia, quand aujourd'hui on nous raconte ce que les Chaloutzim ont fait, dans quel pays ils ont débarqué il y a 120 ans, on leur dit ah, pas possible. Il y a des endroits, je vous conseille d'y aller. Dans le nord du pays, où on a conservé, dans certains kibbutzim, la vie telle qu'elle était vécue par les Chaloutzim. Des choses où vous rentrez là-bas, vous dites, comment ils ont vécu une chose pareille? Et on ne parle pas il y a de cela des milliers d'années. C'est-à-dire que déjà à notre niveau, on s'est habitué. Le masgan, évidemment. Comment on pourrait faire sans masgan? Moi, quand je suis arrivé dans le pays il y a plus de 40 ans, celui qui avait un ventilateur était considéré comme riche. Aujourd'hui, tu rentres quelque part, il n'y a pas de masgan, tu dis, mais ils sont retardés. Qu'est-ce qu'il leur arrive? Vous voulez qu'on vous paye un masgan 1000 shekels. Si on avait reçu tout d'un seul coup, c'est-à-dire les versets du prophète Ishaïa sont là pour nous décrire la progression en vue de la Géoula. Ve'achrechen kvod alevanon nitan la, ve'achrechen emayiru kvod Hashem hadar Elokenu. Lefichach amar David, ki bana Hashem Tzion, nir'a bichvodo. Akadosh Baruch Hu d'abord construit Tzion et après il dévoile sa présence. C'est-à-dire que déjà dans le Midrash, vous voyez, des fois on est impatient, on voudrait que ça aille plus vite. Avec la Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on est capable de supporter. Et déjà dans les prophètes, c'est annoncé que les choses arriveront progressivement, lentement, par étapes, de façon à ce qu'on puisse intégrer les étapes de la Géoula. Ve'omer, ki ayin be'ayin yiru beshuv Hashem Tzion. Viendra un temps où on verra ça face à face. On comprendra que c'est Dieu qui a fait ce retour-là. Ve'omer, bayom ahu inne Elokenu ze, ki vinu lo ve'yoshienu. On pourra montrer du doigt et dire, tout ça, ça a été fait par Akadosh Baruch Hu. Ezrat Hashem, qu'on ait le mérite de voir toutes les étapes jusqu'au bout. Amen, Ken Yaratzon. Et Shabbat Shalom.